Hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue palette et une revue sur les 4 mini palettes de chez Juvia's Place. En fait pendant le confinement je les ai vues en solde en fait sur le site. Elles étaient à 35$ au lieu de 56$. Donc ça valait vraiment le coup, donc je me suis dit que j'allais les commander et que j'allais vous les présenter. En plus Juvia's Place, j'en ai quelques palettes, je crois que j'en ai avoir 2 ou 3. Donc ce que j'ai pu en conclure avec mon expérience avec la marque, c'est que c'est une marque relativement correcte au niveau du prix, qui sont des fards de très bonne qualité, qui tiennent bien. C'est vraiment un univers particulier que j'aime beaucoup, donc je me suis dit pourquoi pas tester ces petites palettes. Après il y en a qui je vais vous montrer qui me plaisent plus que d'autres, mais elles ont chacun un univers et ça me plaisait beaucoup et je voulais les tester tout simplement. Donc je vais vous le présenter. Donc je vais commencer par la The Nude by Juvia's. Donc elle est comme ceci. Donc ce sont des petites palettes de 6 fards. Donc quand vous ouvrez, vous avez ici le dessin avec les fards. Donc ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas de miroir. Moi ça me gonfle des fois qu'il y ait des miroirs. J'aime pas trop ça parce que c'est plus lourd, c'est plus sale, enfin ça salit plus facilement. Donc moi qu'il n'y ait pas de miroir ça me gêne pas. Et en plus je trouve que sur des petites palettes comme ça c'est pas nécessaire. Encore sur les grandes pourquoi pas, mais sur les petites... Donc celle-ci c'est là, donc la nude. Donc j'ai offert quelques swatchs. Donc dessus on a 3 mat et 3 métallisés. Donc ils sont très beaux. Moi j'aime beaucoup la qualité Juvia's Place, hein. C'est je suis jamais déçue en fait. Malgré qu'il y a quelques fards quand même qui ont du mal un petit peu à swatcher. Donc vous allez voir ça par rapport au swatch que je vais vous faire. Mais dans l'ensemble franchement ça reste de très bonne qualité. Hop. Bon ça fait un peu poudreux parce que j'accentue un peu les swatchs pour que vous vous rendiez bien compte des couleurs. Bon, j'espère que vous allez pouvoir voir bien toutes les couleurs. Donc là on a les 3 métalliques et les 3 mat. Donc vous voyez celui-ci il swatch un peu moins bien que les autres, mais dans l'ensemble encore une fois c'est la qualité Juvia's Place, elle est vraiment très jolie. Par contre je trouve que les palettes s'associent pas forcément seules. C'est à dire que celle-ci on peut faire un make-up avec, mais je trouve que c'est relativement... celui-ci il est foncé sans être trop foncé. Les couleurs de transition, bon on peut utiliser ces deux là. Je les ai utilisés seuls, mais je trouve que c'est mieux de les compléter pardon, avec une autre palette. Ensuite pour la deuxième c'est la The Chocolate by Juvia's. Donc elle est comme ceci marron, j'aime beaucoup les packaging. Et elle se présente comme ceci, avec les 6 fards. Vous voyez celle-ci, elle est utilisée seule, pour moi je trouve que c'est pas possible. Ça ferait beaucoup trop foncé. Donc par contre on peut très bien l'associer avec celle-ci sans problème. Mais celle-ci toute seule c'est pas infaisable, hein, mais ça fait vraiment trop foncé, trop foncé, trop smoky. Après c'est le but peut-être. Mais voilà, moi celle-ci utilisée seule c'est pas possible. Du coup je les associe toutes les deux et je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Donc je vais vous faire les swatchs. Donc pour l'instant j'ai utilisé 3 palettes presque sur les 4. Il n'y a que la rose que je n'ai pas testée. Donc voilà les swatchs. Vous pouvez voir que encore une fois très bien pigmenté. Ici vous avez les 2 métalliques et là les 4 mat. Vous voyez quand même que pour la pigmentation, voilà, ça c'est vraiment la marque de fabrique de Juvia's Place. Au niveau des swatchs c'est toujours impressionnant au niveau de la qualité des pigments. C'est juste dingue. C'est vrai que c'est des palettes je trouve qu'il faut quand même dompter, dans le sens où si vous n'êtes pas si vous êtes novice dans le maquillage et que vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, ça peut être trop pigmenté pour vous en fait, parce que c'est vraiment très pigmenté. Il faut y aller mollo parce que sinon on peut galérer à finir son make-up. Ensuite il y a la The Violet by Juvia's. Alors honnêtement celle-ci je pensais ne pas l'aimer, parce que c'est vrai que c'est pas les couleurs que je me maquille très régulièrement en fait, hein. C'est plus du nude, j'aime le coloré. Et en fait je m'étais dit bon bah je vais garder les deux nudes, donc ces deux là, et je vais certainement revendre les 2 autres. Et en fin de compte celle-ci quand j'ai testé, j'ai carrément adoré le make-up que j'ai fait avec. C'était vraiment trop joli. En plus j'avais rajouté des paillettes Anastasia un petit peu violettes dessus, c'était juste magnifique. Donc celle-ci il y a 4 métalliques et il n'y a que 2 mat. Donc je vais vous faire les swatchs.
Après par rapport au swatch des violets, c'est plus compliqué parce que les violets c'est un petit peu compliqué à faire au niveau des pigments. Mais malgré tout, on voit qu'ils sont pigmentés. Donc voilà, vous avez les 4 métalliques et les 2 mat. Vous voyez celui-ci, il ne swatch pas au top, mais franchement, vous y revenez, il n'y a pas de souci. Mais ils sont très jolis. Et la luminosité des métalliques, c'est juste dingue. Ensuite, on va terminer par la dernière et celle que je n'ai pas testée et qui m'inspire le moins. Alors c'est peut-être un a priori que je me fais, puisque j'avais un a priori pour celle-ci, pour la violette, et j'ai adoré. Donc celle-ci, il faut vraiment que je me fasse violence et que je la teste. C'est dans les teintes roses et je trouve que ça ne me va pas vraiment cette couleur là. Donc je testerai et je vous en reparlerai. Donc c'est là The Berry by Juvia's. Donc elle est comme ceci. Et elle est comme ceci. Donc elle est très jolie, je la trouve magnifique. Vous avez 2 métalliques et 4 mat. D'ailleurs il y a un mat avec des paillettes, celui-ci. Elle est très jolie, mais moi le rose je trouve que ça me... Je sais pas ce que ça me... Au niveau de mon regard, ça, on dirait que je suis malade, ça me fait des yeux rouges. Enfin j'aime pas le rendu en fait de ce genre de couleur sur moi. Voilà, par contre je la testerai, je verrai peut-être que finalement je serais convaincue, mais normalement ce genre de teinte ne me va pas. Mais vu que c'était vendu par lot de 4, je me suis dit autant tester. Et franchement elles sont très belles, vraiment très belles. Donc je vais vous faire les swatchs d'abord des métalliques. Oh, ces métalliques sont magnifiques. Hein. C'est vraiment du lourd. Ils sont magnifiques. On va faire les mats. Donc pareil, les mats ils se swatchent moyennement bien. Mais franchement, pour avoir appliqué la violette, j'ai pas eu de soucis. Donc encore une fois, hein, je testerai celle-ci. Mais celle-ci, on va dire que c'est la moins satisfaisante au niveau des swatchs. Vous voyez les 2 métalliques, il n'y a pas de souci. Par contre pour les 4 mat, on voit que c'est pas uniforme au niveau du swatch, mais que c'est quand même relativement intense au niveau de la couleur, donc à tester, on verra bien. Mais voilà, moi je la trouve quand même canon. Donc pour celles qui aiment ce genre de couleur, elle est canon. Et franchement la qualité Juvia's Place, moi j'adore. C'est vraiment une marque que j'aime énormément, qui est pas très chère. Je trouve qu'elle est correcte au niveau du prix. C'est un univers qui présente beaucoup de couleurs, beaucoup de... Voilà, beaucoup de couleurs, mais les fards sont d'une extrême qualité et au niveau des pigments c'est dingue. Je trouve que c'est presque les palettes les plus pigmentées que je connaisse. Franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis très contente de mes achats. J'avais peur de regretter pour la violette et la rose. La violette j'ai adoré me maquiller avec. En plus vu que j'ai un petit peu de vert dans mes yeux, ça fait ressortir le vert de mes yeux marron, donc c'est très joli. Donc je vous dis, j'ai des a priori pour la rose, il faut absolument que je la teste et puis je vous en reparlerai, bien je vous en parlerai dans mes produits favoris ou non. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces petites palettes, si vous avez craqué peut-être pendant le confinement. Dites-moi tout ça en commentaire, en tout cas moi je peux vous les conseiller. Est-ce que je les aurais achetés à 56 $? Non, franchement non. J'aurais peut-être acheté ces deux-là seuls, donc j'essaierai de vous trouver si ça existe les prix seuls de ces petites palettes. Je crois qu'elles se vendent seules aussi. Non, les acheter à 57 $ ou 56 $, non je les aurais pas prises. Par contre là à 35 je trouvais que ça valait vraiment le coup. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Je vous y répondrai avec grand plaisir parce que j'aime vraiment beaucoup vous lire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me demander pourquoi pas des tutos avec. J'essaierai de m'exécuter. Dans ma future maison, j'essaierai de m'organiser pour faire plus de tutos parce que c'est quelque chose que vous me demandez beaucoup. Mais c'est ce qu'il y a de plus compliqué à filmer et à faire. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.